Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fleur de Bach, une couleur associée donc à une couleur et à une pierre. Il s'agit aujourd'hui de l'étoile de Bethléem, la Star of Bethléem, associée au blanc et associée au quartz que vous voyez là et que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors tout d'abord, l'étoile de Bethléem, c'est la star, hein. C'est celle, je crois, celle des fleurs, des 38 fleurs de Bach, qui est la plus connue. C'est la fleur du réconfort. Donc c'est la fleur que l'on va utiliser lorsque l'on a une mauvaise nouvelle soudaine, quelque chose qui nous tombe dessus de façon soudaine, qui nous rend triste. Ça peut être aussi une grande frayeur, c'est peut-être un deuil, bien entendu. Une cruelle déception, ça peut être autant un choc ancien qu'un choc actuel, hein. Ça peut être une contrariété dans la journée, quelque chose qui vient nous impacter, nous choquer, nous laisser presque, j'allais dire, sans voix et nous attrister. Le docteur Bach l'appelait le consolateur et l'adoucisseur des douleurs et des peines. Les mots-clés sont le chagrin, le deuil et puis la tristesse. Lorsque je vous disais tout à l'heure que c'était sur un choc aussi bien ancien qu'actuel, en fait, la bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est-à-dire, est-ce que la personne est toujours dans la tristesse? Est-ce qu'elle est toujours dans le choc? Est-ce qu'elle est toujours dans cette énergie-là? Si la réponse est oui, même si le choc a eu lieu des décennies avant, hein, proposez-lui ou proposez-vous l'étoile de Bethléem qui va venir vous réconforter. Alors évidemment, c'est les effets bénéfiques, c'est la neutralisation des effets du choc, je vais y arriver. Elle va libérer le corps et l'esprit des tensions, des tristesses. Elle est belle, hein, cette fleur-là, on la voit bien là, vous voyez, elle est belle. Des traumatismes. Elle va aider la personne qui souffre à se remettre, tout simplement, hein. C'est une remise sur pied. Donc elle permet de se consoler dans des cas précis de séparation. Je rencontre très souvent en consultation des femmes qui viennent pour cette raison-là, lors d'une séparation. Lors d'un décès, je l'ai dit, mais ça peut être aussi le décès d'un animal de compagnie, hein. On peut avoir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il nous accompagnait depuis tant d'années. C'est donc, je dirais, la consolation par rapport à nos traumatismes récents, mais aussi anciens. Voilà pour l'étoile de Bethléem. La couleur associée, c'est le blanc. Alors le blanc, il a plusieurs fonctions dont je parle dans mon livre que vous connaissez maintenant. Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour, aux éditions Trait Daniel. Quand je suis dans le dossier du blanc, pour ceux qui l'ont, le page 70, que vivez-vous en ce moment? Pourquoi a-t-on besoin de blanc? C'est lorsque l'on est, par exemple, j'allais dire, ni serein ni joyeux, c'est-à-dire qu'on est triste, on n'est pas bien, on peut être plombé par l'extérieur, le moral n'est pas bon, on peut être en colère, dans le débordement émotionnel, redouter le contact avec la foule, et quand on est en contact avec cette foule, eh bien, on est complètement mal à l'aise et on est épuisé. Que va apporter l'énergie de la couleur blanche? Un recentrage intérieur, une protection vis-à-vis des pollutions extérieures, on va en parler, et la récupération de votre puissance. Donc c'est tout un beau programme, hein. Donc comment s'entourer de l'énergie du blanc? Bon, bien sûr, par les vêtements, mais le blanc est très froid. On va en parler avec le quartz. Après, le blanc est très froid, donc si vous trouvez que le blanc n'est pas une couleur pour vous, basculez sur du blanc cassé ou de l'écru, hein, qui sera beaucoup plus doux au niveau du visage. Pensez aussi aux huiles essentielles. Je pense au tea tree aussi, hein, qui est une huile mais extrêmement liée à l'énergie du blanc, puisqu'elle est à la fois vitalisante, elle est détoxifiante et elle est purifiante. Donc en olfaction, vous en mettez 2 gouttes sur les veines du poignet, puis vous ressentez, ou bien dans une huile végétale sur les reins par exemple, hein, pour vous revitaliser. Donc le blanc, c'est ce que j'appelle la douche énergétique. S'entourer de blanc, c'est comme si on effectuait un coup de Karcher en fait, hein. C'est vraiment cette douche énergétique parce que le blanc va nettoyer et purifier le corps et l'esprit, hein. Donc les vêtements bien sûr, les huiles essentielles, je vous en ai parlé, il y a plein d'autres choses dans le livre, hein. Je parle de tout ça.
Et puis, évidemment, quand je vous parlais que le blanc dépollue, il dépollue de deux choses, les pollutions extérieures et les pollutions intérieures. Pollution extérieure, allez, j'y vais. Pollution émotionnelle, page 77 pour ceux qui l'ont. Les pollutions environnementales, les pollutions alimentaires. Hein, n'oubliez pas que nos fruits et nos légumes sont traités s'il y a des pesticides dedans. On est pollué aussi, mine de rien, on mange tout ça, à moins de manger bio. Les pollutions médicamenteuses, les prises de médicaments, les vaccins, les traitements médicaux lourds. Les pollutions électromagnétiques aussi, l'utilisation des portables, des téléphones, des tablettes, la Wi-Fi, etc. On est pollué de partout. Donc le blanc va dépolluer, il va purifier, il va nettoyer. Je vous dis, c'est Kurt Karcher, pensez à ça. Et puis, il y a aussi les pollutions internes. Et alors là, c'est beaucoup plus coquin parce qu'on ne s'en rend parfois pas toujours compte. Ce que j'appelle les pollutions internes, ce sont les colères que l'on se crée, les débordements émotionnels, les rancœurs, la culpabilité aussi, tout ça, c'est nous qui nous créons tout ça. Hein. Les non-dits aussi, on ne dit pas par peur de vexer, par peur de ne plus être aimé, de faire du mal, etc. Et on garde tout en soi et c'est du poison pour le corps, tout ça, clairement. Donc, on se pollue soi-même, on a besoin de blanc, on a besoin de... Waouh, j'allais dire de neige, hein, comme sur la carte de mon livre, mais pas forcément la neige, hein, c'est vraiment de s'entourer de cette énergie du blanc pour se sentir plus léger. Et puis la dernière fonction du blanc, c'est une fonction d'amplification. C'est-à-dire que le blanc permet l'expansion des corps énergétiques afin de quoi? D'apporter des filtres, ce qui en fait une couleur de protection par excellence, le blanc. Donc le blanc soutient, purifie et instaure l'équilibre. Voilà pour le blanc. Et puis pour terminer, voilà, je voulais vous parler du quartz. Alors je vous ai apporté 2 jolis morceaux de quartz là, que j'ai mis sur un support noir, comme ça vous les voyez beaucoup mieux, qui sont ici. Alors le quartz est lié au 7e chakra, c'est du cristal de roche, bien entendu, c'est une pierre de protection qui va faciliter les prises de conscience, qui va réguler les excès et qui va calmer les états anxieux. Beau programme, hein? Donc, grâce à elle, on entre en connexion avec sa lumière intérieure. Donc, puisque, quand il faut dire une chose, quand on est triste, quand on n'est pas bien et qu'on a besoin de cette star de Bethléem, de cette étoile de Bethléem merveilleuse, qui fait partie du rescue d'ailleurs, hein. J'ai parlé du rescue jour et du rescue nuit dans une précédente vidéo, elle en fait partie bien évidemment, elle fait partie des 5 fleurs du rescue. Hein. Eh bien, lorsqu'on est dans cette énergie-là, on ne peut pas être dans sa lumière. C'est comme si concrètement on était un peu opaque, ou on était terne. En fait, on est tellement pas bien, tellement triste, tellement comme ça, qu'on ne peut pas être lumineux. On a perdu notre lumière. Donc le quartz va ramener, vous travaillez avec, hein, vous dormez avec, vous méditez avec, ça passe à l'eau, hein, ça se nettoie à l'eau le quartz. Hein. Avec donc ça pour une reconnexion à la lumière intérieure. Et petite cerise sur le gâteau, vous savez que j'aime bien aller un petit peu plus loin, le quartz en fait nous fait travailler sur des défauts qui peuvent être intéressants à souligner. Par exemple le fait de vouloir être toujours parfait. Vouloir être toujours parfaite, avoir un besoin d'absolu qui est lié à une sorte d'intransigeance vis-à-vis de soi, une exigence, on est très exigeant, c'est un perfectionnisme, c'est du coup de l'intolérance, mais c'est de l'intolérance vis-à-vis de soi, et puis du coup, par ricochet vis-à-vis des autres aussi. Donc tout ça, je dirais que c'est comme l'inversion de l'énergie de la lumière. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas être lumineux lorsqu'on est dans ces énergies-là, au contraire, on va être comme ça. Complètement stressé, on va avoir des douleurs partout et on se renferme. C'est pas ça le bonheur, hein, du tout. On est sur l'inverse du bonheur. Là. Donc à force d'être dans cette énergie-là, on va devenir dur avec soi, dur avec son corps et du coup dur avec les autres. Le quartz va nous permettre de prendre conscience de tout ça et de nous apprendre à être cool, j'allais dire, à être gentil, à être doux avec soi, de mettre de l'eau dans son vin, comme je dis souvent, et d'être tolérant avec les autres, avec leurs différences, leurs rythmes différents, leurs idées différentes, leurs pensées différentes. Oui, on est tous différents les uns des autres puisque chacun est unique. Il
faut vraiment bien intégrer ça. Et le quartz travaille sur ces défauts-là, d'espèce d'intransigeance, de dureté, d'incompréhension vis-à-vis de la différence de l'autre. Et je terminerai en vous disant ceci, je vous ai parlé d'absolu tout à l'heure, ben oui, on peut être absolu, c'est sûr, à condition d'être absolument soi-même. Hein. Et là, on sera plein d'amour. Voilà. C'était le message du jour. Non, du jour. Il est temps que j'arrête, que je coupe. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et puis à très vite. Donc, ciao.